Tout le monde a parlé sur cette question. Tout le monde a parlé. Ok, bah alors c'est quoi l'apport de Bone Thugs and Harmony en France? On a déjà commencé à parler, c'est vrai que tout le monde chante maintenant. Vous savez ce qui est marrant? À l'époque, dans le rap, si tu chantais comme disait Monsieur Kaites, quelle audace! Mais aujourd'hui, c'est comme si tu chantes pas, mais c'est plus quel ringard il chante pas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est un peu ça ou quoi, mais bon, voilà. Alors voilà. Qu'est-ce que je fais moi? Oui, je vais envoyer Monsieur Gaël Manouakou. C'est quoi l'apport sur la France? Je sais que vous êtes en Belgique. Hein, c'est bien ça? Vous êtes belge, il y a des fritures, il y a des choses comme ça. Alors, Damso. C'est marrant de. Justement, j'allais parler de Damso parce que il y en a qui pensent que le mec il est arrivé de nulle part, il sort des flots magiques et tout. Mais t'écoutes Bone Thugs and Harmony, il n'a pas inventé la roue, le gars. Tu vois, à un moment donné, le mec il rappelait déjà comme ça dans les années 90. Ouais. Non, leur rapport, c'est ça. Ils ont posé un style, mais sans vraiment labelliser la chose, sans que, ou aux yeux du monde, sans qu'il y ait vraiment la marque déposée, qu'on dise oui, ça c'est du rap comme Bone, parce que même des Migos qui vont arriver après avec des flows, tout, les gens, les Migos sont trop forts, oui. Si tu connais un peu le rap, tu sais que ça a déjà été fait un peu, tu vois. Ouais. Donc ouais, ils ont influencé beaucoup de MC qui ne reconnaîtront malheureusement pas forcément. Mais voilà, ils ont fait leur part dans le rap. C'est-à-dire qu'ils ont fait évoluer la culture. Parce que fin, c'est ça, c'est la musique qui prime. Peu importe par qui c'est fait ou par qui c'est apprécié, c'est la musique qui prime. Donc ils ont fait avancer la chose et ceux qui, comme on dit souvent dans le rap, les vrais savent. Ceux qui sont vrais, ils reconnaîtront toujours que Bone Thugs and Harmony, ils ont vraiment apporté quelque chose et qu'ils leur donnent beaucoup. Voilà. Ok. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Parce que ça cause des vrais saves. C'est sûr que si tu ne sais pas, c'est que tu n'es pas un vrai. Mais il y a autre chose que je voulais dire. Soit tu n'es pas un vrai ou bien tu mens simplement. C'est tout. Qu'est-ce que je veux? Ah, c'est pas grave, ça va me revenir. Je vais envoyer Monsieur Paranoïan. Ça va me revenir, désolé. Merci. Bah, moi, je trouve que ce qu'ils ont apporté, c'était moins en France qu'aux États-Unis. Parce que quand je regarde les États-Unis, l'air de rien, ils ont fité avec les gros. Tu vois, ils ont fité Biggie, ils ont fité Tupac, ils ont fité Mariah Carey. Et il n'y a pas beaucoup de groupes qui peuvent se vanter d'avoir fité ces trois-là. Qui ont des univers en plus différents. T'en as un qui est West Coast, t'en as un qui est New York, beaucoup plus style new-yorkais, et une chanteuse de R&B, et eux, ils le font. Ils ont même fait Twista, par exemple, qui rappe super vite, ils le prennent normal. Donc, je pense que eux, c'est surtout quand tu étais un rappeur américain côté, tu avais envie d'avoir ton petit feat avec Bone. Tu vois, tu avais envie d'avoir ce passage. C'était plus dans l'autre sens. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand tu voulais montrer que c'était bien, tu les prenais avec toi. En tout cas, en tant qu'artiste, je pense que c'était un kiff de pouvoir faire des morceaux avec soit Bone Thugs, soit un des membres de Bone Thugs. Parce qu'ils avaient tellement leur identité, tellement leur truc que tu dis, ah ça y est, j'ai fait mon morceau avec Bone Thugs. Un peu comme en France, quand tu dis, ça y est, j'ai fait mon morceau avec Booba, ou j'ai fait mon morceau avec tel rappeur, Seth Gecko ou un autre. Tu as des mecs comme ça, et à un moment donné, il faut le fit. Je pense que c'est un groupe comme ça. Maintenant, en France, comme ça a été dit précédemment à juste titre, c'est technique. Donc, c'est des mecs qui aiment la musique. C'est des mecs qui vont commencer à se prendre la tête sur les flows, sur les harmonies, sur les chants, qui vont apprécier ça. Le mainstream français, Bone Thugs, après peut-être je me trompe, mais moi, dans mon entourage, j'ai pas vu des gens se casser la tête sur eux. J'ai vu des gens se casser la tête sur le single quand il est arrivé, puis après c'est tout. Alors que Mobb Deep, par exemple, ça a continué, ça nous a cassé la tête longtemps et tout le monde est tombé dedans. Donc je pense qu'ils n'ont pas eu un gros apport là-dessus. Et maintenant, pour terminer, oui, c'est un style qui a été imité, repris. Ils ont inventé ça et c'est eux, pour ma part, c'est eux qui ont lancé ce truc-là. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de mecs qui ont été influencés par ça. Donc je dirais ça. Voilà, tout simplement. Ouais. En fait, oui, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de lien direct entre Bone Thugs et la France, mais en fait, c'est plus quelque chose qui s'est transmis et qui est arrivé ici, mais pas directement par Bone Thugs, alors qu'ils étaient peut-être à l'origine de ce, peut-être, ils étaient quand même les précurseurs. T'as bien résumé, c'est ça. De ce mouvement-là. Et une chose que je voulais dire, je ne sais plus si c'était avec M. Guelmanouakou, c'est ça va me revenir, c'est comme, vous savez, avant, quand on était un thug, chanter, c'était pas possible.
Et Bone Thugs and Harmony, ils ont permis de changer ça, cette mentalité-là. Donc, on pouvait être un thug et chanter. Comme un peu Joe Desi a fait aussi avec le R&B. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des groupes comme ça qui arrivent dans l'instru juste pour pouvoir permettre ou ouvrir des portes pour les autres. Voilà, ça c'est juste que je voulais, parce que ça vient de me revenir. Monsieur Doc Shadow, qu'est-ce que vous voulez nous dire? La France, vous qui êtes un expert de la France. Non, bah du coup, bah, ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à toute la scène horrorcore qu'il y a eu en France, même s'il y a eu une moins grosse influence, comme je le dis souvent en France, qu'aux États-Unis. Mais t'as vraiment, comment dire, on cite souvent, quand on parle de horrorcore, on parle beaucoup de Insane Clown Posse, de Echam, de Grave Diggaz, voilà, un peu du Wu-Tang aussi, voilà, plein de groupes, Alta Skelta, 36 Mafia. Et c'est vrai que Bone Thugs, ils sont, enfin, alors, moi j'ai l'impression, en tout cas, alors peut-être que c'est pas le cas, mais en tout cas dans beaucoup d'émissions ou de, je sais pas, de documentaires que j'ai vus, tu sais, ils sont rarement cités dans la scène horrorcore vraiment, alors que je trouve que c'est vraiment ceux qui sont allés le plus loin dans le concept, comme je le disais avec le truc du livret, etc. Ouais. Alors bien sûr, il y a leur côté très mélodique, très musical, qui fait que peut-être on ne fait pas le lien forcément, etc. Mais quand tu écoutes les intros, les interludes, les machins, les trucs qu'ils faisaient au début, c'est clair et net, quoi. Et donc voilà, pour revenir vraiment les gens en France qui ont été inspirés par tous ces artistes-là, vraiment horrorcore, Bone Thugs, ils en font vraiment partie, je pense, hein, quand tu vois les trucs que faisait l'album des 2 Balles de Nègre, tu vois que c'est un peu fait pareil, les petites interludes, etc. Alors bien sûr, il n'y avait pas que, hein, ils se sont inspirés aussi du Wu-Tang, Timide et sans complexe, dont je parle à chaque fois, voilà, le dernier album Psychose aussi. Je pense que, voilà, hein, faudrait peut-être que je demande à Doudou ou à Meto, mais franchement, tu sens qu'il y a un truc vraiment qui s'est fait un peu dans le même esprit, un peu, voilà, destructeur, etc. Donc ça, c'est une chose pour la scène horrorcore. Et aussi, il y a la scène un peu West Coast française, bien évidemment, qui, eux, ne sont pas forcément des fans de horrorcore. Mais voilà, eux, évidemment, voilà, moi, j'ai même pas besoin de citer les noms, mais voilà, tous les LPHA, les fans de Doc Gynéco, tout cet entourage du secteur A, etc., toute la scène là, de Joinville, etc. Enfin bref, eux, ils sont à fond là-dedans. Et il y avait même Rof aussi. Et j'avais oublié ce son-là, d'ailleurs, c'est en fouinant que je m'en suis rappelé. C'est le son qui s'appelle La Crise, j'ai pris la note, qui était sorti sur le cauchemar du rap français. C'était une mixtape qu'il avait fait avec DJ Mosco en 2007. Et dessus, il rappe sur Toggish Waggish Bone, en fait. Il rappe sur l'instru, c'était en 2007. Et vraiment, bah, en plus, c'était assez rare parce qu'en plus, c'était l'époque du Peura où la mélodie, c'était terminé, quoi. C'était vraiment hardcore de chez hardcore. Voilà. Donc, vraiment, en tout cas, on voit qu'ils ont influencé beaucoup de monde. Et en plus, Rof, à ce moment-là, c'était vraiment une immense star, surtout dans le Val-de-Marne, là où j'ai grandi. Vraiment, partout, tout le monde l'écoutait. Donc, voilà pour l'apport en France, quoi. Ok, bah merci. Merci beaucoup, il y a eu pas mal de choses. Merci beaucoup. En fait, j'ai l'impression que Bone Thugs and Harmony, en fait, c'est je sais plus si c'est M. Parvenu qui dit ça, mais c'est le genre de groupe, tu vas les écouter, tu vas être impressionné, mais tu vas pas nécessairement essayer de les copier. Parce que c'est super technique, en fait. C'est dur. Comme si, en fait, tu regardais Messi jouer au foot et tu dis, tiens, je vais essayer de faire comme lui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment où Zidane, tu dis, oh, tiens, je vais essayer. Ouais, tu peux essayer, mais à un moment, fais attention à tes jambes, ne te casse pas les. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est des mecs qui sont techniques. C'est M. Yann Parnon qui disait, ils sont super techniques, en fait. Donc, oui. Monsieur Okaites, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Le truc en France, c'est que tu viens de le dire, ils étaient tellement techniques que tu ne pouvais pas suivre. C'est ça, c'était impossible. Voilà, donc forcément, ils n'ont pas trop eu d'influence. Autant chez les Américains, aux États-Unis, voilà, tu as cité plein de noms. Tu peux mettre même Fushniken, c'est de là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça allait vite, ce genre de rap. Donc ici, c'est Booba qui disait, je ne suis plus dans un couplet où on a toujours 10 ans de retard par rapport aux Américains. Donc forcément, ils étaient déjà trop en avance. Il n'y a personne qui a osé. Il n'y a personne qui a essayé de tenter le truc, forcément. Donc du coup, non, je pense qu'il n'y a pas trop, pour ma part, je trouve que ça n'a pas trop eu d'influence ou alors je ne me souviens pas. Juste pour répondre à Black Shadow, dans les délires… Doc Shadow. Dans les groupes qui avaient un concept et un délire, mais vraiment qui poussait le délire vraiment très très loin, c'est le Wu, les Shaolin. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore, parce que quand tu écoutes les albums de Wu-Tang,
T'as l'impression à faire à des Shaolin dedans. Oui, c'était des ouf. Voilà. Les trucs Donc de c'était Shaolin. des ouf, que ce soit des interludes, les morceaux, les instrus. Ouais, non, Enfin, c'est juste entre parenthèses, hein, c'est vraiment sûr. un groupe qui avait poussé leur délire vraiment vraiment au summum, quoi. Donc, Bien évidemment. Mais en plus, quand j'avais parlé en plus de Timide et Sans Complexe, j'avais dit que le principal groupe qui les avait influencés sur le dernier album, c'était le Wu-Tang en plus. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Non, c'est clair. Et il faut mentionner Reza quand même. Faut mentionner parce que tout le mastermind, c'est Reza. C'est lui qui ramène ce concept de Shaolin et tout ça. Donc. C'était lui le boss de l'équipe. Donc, forcément, lui, il était loin, lui. Très loin. Ouais. Bah, c'est cool. Ok, Axel est là. J'ai cru voir Axel est là. Comment ça va, Axel? C'est ça? Axel est là, non? Oui, salut, je suis là. Ça va très bien? Oui, très bien. Bon dimanche, ça va? Très jolie tunique, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est très joli. Merci d'être là. Ok, on enchaîne sur la dernière question. On va aller vite.